Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de posture. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je vous en ai parlé dans mon livre Conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé que vous pouvez trouver ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous le savez, à la Librairie du Québec à Paris. Ils peuvent aussi vous l'envoyer chez vous, le livre, si vous habitez en Europe ou en Afrique du Nord. Donc, c'est mon livre. Il y a des illustrations qui sont tirées de là et je remercie mon éditeur de me permettre d'utiliser les illustrations pendant le direct. Quelques mots sur la biomécanique humaine. On parle de l'ossature, on parle de la musculature, on en a des centaines de muscles, et donc des structures qui sont contractiles. Et on parle aussi de ligaments, des structures qui ne sont pas contractiles, qui peuvent être étirées, qui stabilisent l'ossature, mais les personnes, il y a peut-être des personnes ici qui ont des ligaments qui sont très, très souples. Par exemple, si je vous montre avec mon pouce, arrivez-vous à faire, mais moi, je n'y arrive pas, à placer votre pouce sur votre avant-bras. Est-ce que vous arrivez, sinon, à faire, par exemple, quand vous êtes debout, à mettre les deux mains au sol? Si oui, il y a des chances que vous avez des ligaments qui sont très, très souples et ça peut influencer votre posture. Alors, on a l'ossature, la musculature, les ligaments. Et quelle autre partie du corps influence votre posture? C'est votre cerveau et votre système nerveux, donc central, le cerveau, et votre système nerveux périphérique. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il y a des automatismes dans la posture, il y a des habitudes qu'on a prises et si on ne tient pas compte de ça, on n'arrivera peut-être pas aussi à modifier sa posture. Alors, il y a ces quatre éléments-là, l'ossature, la musculature, les ligaments et votre cerveau, et tout ça dans un contexte de développement moteur. Vous avez appris à marcher d'une certaine façon quand vous étiez bébé, personne ne s'en souvient. On a appris aussi à sauter, à courir. Il y a des éléments qui ont influencé notre développement moteur. Notre génétique a influencé notre développement moteur. Vous avez une fracture d'une jambe quand vous étiez adolescent pendant votre croissance, ça peut influencer votre posture. Là, je vous donne un exemple assez évident, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est vrai aussi pour le développement moteur du bébé. Donc, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier que la posture, c'est quelque chose de complexe. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de 4 étapes pour améliorer sa posture. D'abord, de prendre conscience de sa posture. Ça peut sembler être une évidence, mais le fait de prendre conscience de votre posture en regardant par la glace, en vous filmant, ça peut sembler peut-être excessif, mais non, ça n'est pas du tout. Ça a même été démontré que, même pour nous, les professionnels de la réadaptation, de filmer nos patients, c'est vraiment utile, de prendre des photos aussi, et donc de prendre conscience du problème et aussi de se souvenir de la biomécanique. Donc, ces éléments biomécaniques, l'ossature, la musculature, les ligaments et le cerveau qui va coordonner aussi tous ces éléments-là. Donc, on doit se rappeler en fait de la biomécanique et de l'environnement. Alors, si on pense aux épaules qui sont enroulées et vous travaillez devant un ordinateur ou vous regardez souvent la télévision, où est placé l'écran, à quelle hauteur, si vous utilisez une souris d'ordinateur, est-ce qu'elle est placée correctement? Est-ce que votre coude forme un angle de 90 degrés? On souhaite en général avoir un angle de 90 degrés au coude. Est-ce que votre tête et vos épaules et votre bassin sont bien alignés? Mais on parle d'environnement. On est vraiment dans le troisième élément. Est-ce que vos coudes sont bien alignés? Est-ce que vos coudes sont à 90 degrés? Mais est-ce que votre tête, votre bassin et vos épaules sont bien alignés? Et sinon, est-ce que c'est en raison de votre chaise, de la hauteur du bureau ou de d'autres éléments dans la pièce, de votre voiture peut-être aussi, parce qu'on pourrait parler de la posture assise en voiture. Donc, vraiment, l'environnement, c'est absolument essentiel. Vos habitudes. Et ça aussi, c'est important. Et là, on prend ces 4 étapes pour modifier la posture. En général, on va se concentrer sur l'étape 1 et 2. On va parler on va en prendre conscience et les patients qui me consultent, souvent ils en ont pris conscience parce qu'ils viennent de leur propre chef. Et ensuite, on va se dire, je vais faire des exercices, je vais corriger les éléments biomécaniques. Il y a les 2 autres
point essentiel, votre environnement, au sens large, hein, on peut parler d'ergonomie si on est au travail, et vos habitudes, vos automatismes. Je vous parlais de votre développement moteur. Moi, j'ai des patients qui n'ont jamais marché à quatre pattes quand ils étaient bébés, qui, dans leur développement moteur, ils ont sauté des étapes pour mille et une raisons, et ils ont des abdominaux vraiment très faibles pour cette raison-là. Alors ça influence les habitudes. Si vous étiez moins performant ou performante dans les sports, c'est peut-être pour plein de raisons, mais c'est peut-être parce que vous aviez moins de force. Alors, nos habitudes, et c'est pas juste vrai en ce qui concerne la posture et les douleurs, vous le savez bien, mais les habitudes sont à tenir en considération et peut-être à les changer petit à petit, à faire des petits changements. On ne veut pas aller trop vite, mais ces 4 points-là sont absolument essentiels. Alors, si on les révise, on a la conscience, en prendre conscience, en avoir conscience de façon très précise. Par exemple, lorsque vous marchez rapidement, votre posture se voûte. Lorsque vous faites du jardinage, vous avancez vraiment beaucoup la tête. Lorsque vous faites, peu importe l'activité, lorsque vous jouez au tennis, bien, lorsque vous frappez la balle, vous levez toujours l'épaule et votre posture se modifie. Donc, en avoir conscience, c'est aussi en avoir conscience durant l'activité. Et quand je vous parlais le 4e point, c'est les habitudes, le cerveau va normaliser, par exemple, le fait de lever l'épaule lorsque vous jouez au tennis. Le cerveau normalise beaucoup de choses dans nos vies pour se simplifier la tâche, mais c'est vrai aussi dans ces 4 étapes, c'est vrai aussi dans les habitudes. Et moi, je vous invite vraiment à garder toujours ces points-là en tête. Donc, je suis toujours ravi de répondre à vos questions. N'hésitez pas à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Merci aussi de vos contributions. Vous êtes plusieurs à le faire régulièrement. Ces contributions me permettent de vous produire ces contenus-là. Je vous l'ai souvent dit, il y a plusieurs abonnements. C'est assez complexe de produire autant de contenu. Et il y a l'infolettre aussi à laquelle vous pouvez vous abonner. Là aussi, vous avez des contenus gratuits. Il y a des courriels thématiques aussi. Allez voir sur mon site web, denisfortier.ca. Alors, vos contributions servent à défrayer tous ces abonnements et permettre aussi à des personnes qui ne peuvent peut-être pas faire de contribution et qui peuvent aussi profiter de tout ça. Alors, à une prochaine fois et passez une bonne fin de journée. Au revoir.